Aïe, 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 mais c'est la catastrophe! Mais comment je vais faire maintenant? Je ne peux pas continuer ma route. Tout mon projet tombe à l'eau. C'est Yann qui est en train de s'exprimer ainsi. Yann, c'est un missionnaire, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est mis au service de Dieu pour annoncer, expliquer le contenu de la Bible à d'autres personnes. Alors Yann, il a fait un long voyage pour être missionnaire. Si on regarde sur la carte, Yann, il vient de l'Écosse, ici, près de l'Angleterre. Et il a dû traverser bien des pays pour arriver jusqu'en Thaïlande. Les gens de Thaïlande ont d'autres dieux que l'Éternel. Et Yann veut leur faire découvrir le Dieu d'amour. Alors il s'est très bien organisé. Il s'est dit pour cette année, je vais aller dans tous les villages qui sont sur cette montagne. Alors je prends ma Jeep, je vais rouler tout en haut, jusqu'au bout de la route, en haut de la montagne. Je vais dans un premier village, j'y reste à peu près 2 jours pour parler du Dieu d'amour. Et puis je redescends jusqu'au village suivant, puis jusqu'au village suivant, et ainsi de suite. Et comme ça, quand il y aura la saison des pluies, que les routes de montagne ne sont plus praticables, je serai de nouveau en bas, dans les villes. Et c'est ce que Yann a fait. Il vient de monter jusqu'en haut de la montagne, il a passé 2 jours dans le premier village, et il se prépare à redescendre. Quand c'est la catastrophe. Au beau milieu de la route vient de tomber un immense baobab. Un baobab, c'est l'arbre le plus grand, le plus gros qu'on puisse trouver. Regarde, là tu en vois un. C'est gigantesque. Et Yann se rend bien compte que tout seul, il ne peut rien faire. Alors il retourne au village, et les villageois viennent voir, et puis ils lui disent « Oh là là, mais on ne peut rien faire. Avec nos petites filles, on ne peut jamais venir à bout d'un arbre pareil. Peut-être que quand même on va essayer quelque chose. En unissant nos forces, on pourra peut-être y arriver. » Et tous les hommes du village se réunissent, ils se joignent à Yann. Tu le vois sur l'image, Yann? Ah ben c'est facile, c'est celui qui a le pull vert, hein, le seul qui est blond. Et ils poussent de toute leur force. Peut-être même qu'il y a les enfants qui viennent aider, peut-être même les femmes. Mais si les feuilles de l'arbre branlent un peu, le tronc ne bouge pas d'un millimètre. Ils ne savent vraiment plus quoi faire. Quand tout d'un coup, il y en a un qui dit « Mais la solution, elle est toute simple. » Ah, fait Yann. Ben oui. Tu es venu nous parler de ton Dieu, du Dieu de la Bible. Tu nous as dit que c'était un Dieu qui était tout-puissant, à qui rien n'était impossible. Oui, c'est vrai. Tu nous as dit aussi que ton Dieu nous aime et qu'il nous aide. Ben oui. Et tu nous as dit aussi que ton Dieu répond aux prières de ses enfants, de ceux qui veulent marcher avec lui. Ben oui. Eh ben alors, t'as qu'à prier pour demander à ton Dieu d'enlever cet arbre. Et Yann se dit, c'est vrai, il a raison. Surtout que je leur ai même enseigné un verset de la Bible qu'on trouve dans les psaumes, chapitre 4, verset 4, et qui nous dit « L'Éternel entend quand je crie à lui. » L'Éternel entend quand je crie à lui. Bon, pourtant, l'enfant qui est là n'a pas l'air de crier. Non, je crie. Ce n'est pas qu'il faut hurler parce que Dieu serait sourd ou que Dieu serait tellement loin. Non, Dieu, il est tout proche de nous. Et Dieu entend même quand on parle dans notre cœur. Mais crier, c'est lui dire nos problèmes. Peut-être que tu es triste, peut-être que tu as peur, peut-être que tu as des problèmes avec quelqu'un ou des difficultés à l'école. Eh bien, tu peux les lui dire. L'Éternel entend et il répond. Alors, Yann
se met à prier. Alors l'histoire, qui est une histoire vraie, même si elle n'est pas écrite dans la Bible, ne raconte pas le contenu de sa prière. Mais on peut bien supposer qu'il a dû dire « Seigneur, il faut que tu enlèves ce baobab de la route pour que je puisse continuer mon travail, s'il te plaît. » Et puis Yann a entrouvert les yeux, regardé, mais le baobab était toujours là. Pourtant, Dieu répond. Il répond toujours. Oui, mais Yann sait aussi une chose, c'est que Dieu n'est pas un distributeur automatique. On appuie sur le bouton et hop, on obtient ce qu'on veut. Non, Dieu répond à sa manière. Et voilà que tout d'un coup, un homme arrive en criant « Maître, maître !» C'est ainsi que les gens ont surnommé Yann, puisqu'il leur enseigne ce qui est contenu dans la Bible. « Maître, mais il faut que tu viennes aussi dans mon village !» Et Yann lui dit « Mais j'en viens de ton village !»« Ah non, mon village il est encore plus haut !»« Mais c'est pas possible, la route s'arrête là !»« Non, non, il y a encore des chemins !» Alors Yann se dit « C'est peut-être ça la réponse de Dieu. » Il me dit « Non, va d'abord dans ce village. » Et Yann se met en route. Il prend sa Jeep et tout le monde en profite. Ah, les gens du village, ils montent dans la Jeep, ils montent sur la Jeep, ils s'accrochent à la Jeep. Ah, on va pas rater un tel voyage. Ils arrivent jusqu'à leur village et là, ils descendent et laissent Yann poursuivre sa route avec l'homme qui est venu le chercher. Ouais, sa route, c'est vraiment des tout petits chemins entre les rizières où pousse le riz. Il y a des ponts en bois et puis, là, il n'y a plus rien. Et l'homme lui dit « Mais oui, là !» Mais là, c'est la rivière. Mais oui, mais la rivière, elle est à sec en ce moment. Ah, Yann s'engage. Seulement au fond d'une rivière, il y a beaucoup de cailloux. Alors la route est un peu difficile. Il roule un peu, puis il faut descendre de la Jeep pour enlever un gros caillou qui barre leur passage. Et puis ils remontent dans la Jeep, ils avancent. Et puis il faut redescendre, enlever un caillou, reprendre la Jeep, et ainsi de suite. Il leur faut quelques heures pour arriver enfin à ce fameux village où tout le monde attend Yann. Alors on va les laisser poursuivre leur route. Et pendant ce temps, on va partir 10 kilomètres plus loin, dans un camp de bûcherons. Ah, les bûcherons, c'est ceux qui coupent les arbres pour avoir du bois pour le chauffage, pour fabriquer des meubles, pour construire des maisons. Et dans ce camp de bûcherons, ils ont l'aide de 5 éléphants. Ah, regarde bien, est-ce que tu vois le 5e? Les 4 premiers, c'est facile. Le 5e, regarde, il est là. On voit juste le bout de sa trompe. Ah, les éléphants ne sont pas au travail en ce moment. C'est l'heure de la sieste. Les bûcherons dorment et les éléphants se promènent tranquillement dans le camp. Ils attendent l'heure de reprendre le travail. Et au moment de reprendre le travail, le propriétaire des éléphants, Boone, c'est son nom, est très inquiet parce qu'il n'y en a plus que 4. Le 5e a disparu. Et le 5e, mais c'est son éléphant préféré, c'est Tasker. Il l'appelle. Normalement, son éléphant arrive tout de suite, mais là, aucun signe de l'éléphant. Alors Boone se dit, je ne peux pas le laisser comme ça, il doit avoir un problème. Alors il prend quelques provisions avec lui, parce qu'il ne sait pas combien de temps ça va durer. Il laisse ses 4 éléphants à ses amis, et il se met en route. Il cherche pendant un moment où sont les traces de son éléphant. Un éléphant, ça en laisse des traces quand ça passe. Et ça y est, il a vu la première. Alors il avance aussi loin qu'il peut. Mais voilà, en Thaïlande, dès que le soleil est couché, la nuit tombe vite. Boone est obligé de s'interrompre. Et la nuit, dangereux dans la jungle. Mais Boone sait comment faire. Il grimpe dans un arbre, il mange une partie de ses provisions,
et il se prépare à dormir sur une grosse branche. Il a l'habitude. Il passe sa nuit là, bien à l'abri, et puis le lendemain, dès que les oiseaux chantent, que le soleil se lève, Boone se remet en route. Il suit les traces de son éléphant pendant plusieurs heures, et il commence quand même par être un peu intrigué par ces traces. Il se dit, mais c'est bizarre. C'est pas les traces d'un éléphant qui aurait eu peur de quelque chose et qui partirait en courant droit devant lui. Non, pas du tout. C'est pas non plus les traces d'un éléphant qui serait parti comme ça, au hasard, à droite, à gauche. Non. C'est les traces d'un éléphant qui avance droit devant lui, qui sait où il va, et... Oh ça non alors! Ouh, Boone est soudain furieux, il a compris. On lui a volé son éléphant. Il va le rattraper et il donnera une bonne leçon à ce voleur d'éléphants. Mais de nouveau, la nuit tombe. Boone doit passer une seconde nuit dans un arbre. Puis, il va reprendre sa poursuite le lendemain matin. Mais nous, on va retourner auprès de Yann, qui est arrivé dans son dernier village. On l'attendait. Et il a une manière bien particulière de raconter. Il attend la nuit. Et puis, on dresse un drap entre deux arbres. Et avec l'aide du moteur de sa Jeep, il peut faire fonctionner un appareil qui permet de projeter des images. Et Yann parle. Il parle de quelque chose de très important. Il parle de l'amour de Dieu. Et cet amour, eh bien, on le voit sur l'image. Oh, c'est tout petit, mais peut-être vas-tu distinguer les 3 croix qui sont sur cette image. Alors, il y en a une en particulier dont on va parler. C'est celle où est mort Jésus, le Fils de Dieu. Quel rapport avec l'amour de Dieu? Eh bien, Dieu est un Dieu qui est parfait. Il ne supporte pas le péché, c'est-à-dire tout ce qu'on fait qui est en désaccord avec ce qu'il enseigne dans sa parole. Peut-être que tu es rempli de jalousie à propos de quelqu'un et que tu le détestes. Ou peut-être que tu te vantes de ce que tu as et tu écrases les autres. Et pour Dieu, le péché mérite une punition, c'est la mort. On est séparé de lui pour toujours. Alors Jésus a montré son amour en mourant sur cette croix. Il a dit, moi je meurs à la place de tous les autres. Je prends la punition. Et ainsi, ceux qui croient en moi peuvent être sauvés. Et oui, on a dit que Dieu répond aux prières, mais à sa manière. Ben, sais-tu qu'il y a une prière où là on sait qu'il répond toujours oui? C'est quand on demande à Jésus, pardonne mes péchés, sois mon sauveur. Et au moment où Dieu répond oui, on devient son enfant. Et il marche avec nous, il est tout près de nous. Et il entend quand on crie à lui. Et Yann, il comprend, il fallait qu'il aille dans ce village, parce que plusieurs personnes choisissent de devenir enfants de Dieu. Puis Yann se dit, maintenant, il faut que je reparte. Il reprend sa Jeep, il arrive au ce qu'il avait pensé être le dernier village, et il demande aux gens, alors, le baobab, on l'a enlevé? Bon, on ne sait pas. En tout cas, on n'a pas entendu arriver un camion. Alors, Yann reprend sa Jeep, et bien sûr, tout le monde en profite. On monte dans la Jeep, sur la Jeep, on s'y accroche. Et ils arrivent à l'endroit où il y avait le baobab, et où il y a toujours le baobab. Et les gens du village disent à Yann, mais tu sais, alors, cette fois tu peux prier, il n'y a vraiment pas d'autre village. Donc Yann, une fois de plus, prie, demandant à Dieu d'enlever ce baobab qui l'empêche de poursuivre sa route. Il ouvre les yeux. Le baobab est toujours là. Pourtant, Dieu répond aux prières.
Et voilà un homme qui surgit de la jungle. Ah non, ça ne va pas recommencer. Non, ce n'est pas du tout la même situation. Cet homme, il est très intrigué. Il n'a jamais vu d'étranger. Et voir ce Yann, si blond, si grand, il lui demande « Mais t'es qui? Tu viens d'où? Tu fais quoi ?» Et Yann lui explique « Je viens d'Écosse, je suis missionnaire, je parle de l'amour de Dieu et je vais de village en village. » Et cette fois, l'homme qui est là a bien compris. Il lui dit « Ah oui, puis tu ne peux pas continuer à cause du baobab au milieu de la route. » Eh oui. L'homme regarde le baobab. Elle lui dit « Pas de souci. Moi, je vais te l'enlever, ce baobab. Attends juste une minute. » Et l'homme redisparaît dans la jungle. Les villageois éclatent de rire. « Ah non, ça c'est la meilleure. On s'y est mis tous ensemble, on n'a pas réussi. Et ce vieux bonhomme tout seul, il voudrait enlever le baobab. » Leur rire s'arrête subitement. Ils viennent d'entendre un gros bruit. Bom, bom, bom. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Et tout d'un coup, ils voient l'homme arriver, mais il n'est plus du tout à leur niveau. Ah ben non, parce que il est juché sur le dos d'un éléphant. Et Boone, car c'est de lui qu'il s'agit, encourage son éléphant Tasker. Eh oui, c'est de lui qu'il s'agit, il l'a retrouvé, à s'approcher du baobab. Il ne faut pas oublier que Tasker, c'est un éléphant de bûcheron quand même. Et il lui dit, on va enlever cet arbre de la route. Et sous les yeux stupéfaits des villageois, il voit l'éléphant qui s'approche à l'arbre et qui commence à tirer de toutes ses forces. Va-t-il y arriver? Il regarde et il voit que le tronc est en train de bouger. Alors ils s'y mettent tous ensemble à crier « Ah, les Tasker! Ah, les Tasker !» Et peu à peu, l'arbre est dégagé. Yann va pouvoir reprendre son chemin. Il remonte dans sa jeep, mais il est quand même un peu intrigué. Un éléphant serait plus puissant que Dieu? Non, c'est pas possible. Et il demande à Boone, mais dans le fond, comment ça se fait que tu aies été là avec ton éléphant alors que ton comte bûcheron est à 2 jours de marche d'ici? Et Boone lui dit, oh, mais c'est une longue histoire. C'était il y a 2 jours, à l'heure de la sieste, mon éléphant a disparu. Je suis partie à sa poursuite. Il allait droit devant lui, comme si on le conduisait. Et je l'ai retrouvé là, il attendait. Et Yann lui dit, tu m'as dit, il y a 2 jours, à l'heure de la sieste. Mais c'est le moment où j'ai prié pour la première fois en demandant à Dieu d'enlever cet arbre. Il n'y a vraiment que Dieu pour pouvoir répondre en même temps oui et en même temps non. Non, je ne vais pas l'enlever tout de suite, il faut d'abord que tu ailles dans ce village. Mais oui, je vais m'en occuper. Et c'est Dieu qui a mis un éléphant en route. Il est tellement puissant qu'il a pu guider cet éléphant juste au bon endroit pour répondre à cette prière. L'Éternel entend quand je crie à lui. Si tu marches avec Jésus, Dieu va répondre à tes prières, à sa manière. Peut-être que ça fait longtemps que tu pries pour que Dieu arrête ce camarade qui t'ennuie tout le temps. Et puis ça continue. Ne perds pas confiance. Dieu répond. Peut-être qu'il veut t'apprendre la patience, le pardon ou l'amour, je ne sais pas. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Garde confiance. Continue à crier à lui et il va te répondre.